Direction la bande de Gaza, 4 morts après des coupures d'oxygène dans l'hôpital Nasser de Khan Younes où l'armée israélienne mène une opération militaire. Les médecins sur place disent craindre pour la vie de leurs patients, situation extrêmement tendue alors que la communauté internationale tente de dissuader Israël de lancer une attaque sur la ville de Rafah, une cité côtière tout au sud de l'enclave où s'entassent plus d'1 million de Palestiniens déplacés par la guerre. Plusieurs pays dont l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande alertent sur les conséquences dévastatrices d'une opération militaire sur Rafah. Les grandes agences humanitaires, elles, se disent à court de mots pour décrire les souffrances des Gazaouis. C'est dans ce contexte que des manifestations pour exiger des élections ont eu lieu hier en Israël. Pour la première fois depuis le début du conflit, la force Kaplan, leader du mouvement de protestation contre la réforme judiciaire, appelait les citoyens à se mobiliser devant les maisons des ministres et de certains parlementaires. Il dénonce la conduite du gouvernement Netanyahou. À Jérusalem, les protestataires se sont rassemblés devant le domicile du ministre de l'économie Nir Barkat. Le reportage sur place de Charlotte de Rouen. Les manifestants n'ont qu'un seul mot d'ordre. Des élections maintenant. Mégaphone à la main, Danielle, étudiante, n'aspire qu'à une seule chose, le départ de Benjamin Netanyahou et de sa coalition. Le gouvernement actuel ne se préoccupe pas de ses citoyens. Nous n'avons plus confiance. Ils nous ont laissés sans protection en octobre. Nous avons besoin d'un nouveau gouvernement, un gouvernement qui ne regarde pas seulement ce qui va se passer la semaine prochaine. Nous avons besoin d'élections maintenant. Le manque de projection du gouvernement, sa détermination à poursuivre la guerre sans dévoiler de plan pour le jour d'après, voilà ce que fustige aussi Rotem Bruno. Je crois que nous sommes tous égaux et je veux un accord de paix avec les Palestiniens et une vraie démocratie en Israël. Pour elle, la poursuite de la guerre est dans l'intérêt de Benjamin Netanyahou qui est au plus bas dans les sondages. Il sait que lorsque la guerre va s'arrêter, ce sera juste une question de temps avant que les Israéliens le mettent à la porte alors qu'il s'accroche à son poste. Les manifestants s'inquiètent aussi du sort des otages toujours détenus à Gaza. Milal Rahman, 80 ans, un ami de longue date, toujours captif. Le gouvernement n'en fait pas assez. Il ne fait rien pour que les otages reviennent et pour faire la paix. 134 Israéliens sont toujours entre les mains du Hamas. À Jérusalem, Charlotte de Rouen pour Média 1.